Êtes-vous prêt pour une aventure épicée? Parlons cannelle. La plupart d'entre nous saupoudrent nos flocons d'avoine, nos toasts et nos tartes aux pommes de cette épice bien sympathique. Mais saviez-vous que certains vendeurs sournois essaient de nous vendre de la fausse cannelle? Alors, comment repérer l'imposture? La vraie cannelle s'appelle cannelle de Ceylan. La fausse s'appelle notamment cannelle de Cochinchine. Pour les distinguer, il suffit d'observer les bâtons eux-mêmes. La vraie cannelle est claire, et son écorce est fine et délicate. La fausse cannelle est foncée et plus épaisse. Mais ne vous inquiétez pas, nul besoin d'être un fin connaisseur pour apprécier la vraie cannelle. Veillez simplement à vérifier que l'étiquette dit bien cannelle de Ceylan. Vos papilles vous remercieront. Le chocolat blanc est-il authentique ou s'agit-il d'un imposteur? Il est temps de trancher ce débat une fois pour toutes. Certains disent que ce n'est même pas du chocolat car il ne contient pas de cacao, mais ne jugeons pas un livre à sa couverture, ou un chocolat à sa couleur, d'accord? Techniquement, le chocolat blanc est fabriqué à partir de beurre de cacao, de lait et de sucre, ce qui en fait un cousin éloigné des variétés de chocolat plus brun. Mais si vous voulez mon avis, la famille est la famille, même si ses membres ne se ressemblent pas et n'ont pas le même goût. Et ne laissez personne vous dire que le chocolat blanc n'est pas délicieux, car il l'est. Sa texture douce et crémeuse et sa saveur sucrée et onctueuse en font une délicieuse friandise, seule ou dans des produits de boulangerie tels que les biscuits et les gâteaux. Que vous considériez ou non le chocolat blanc comme du vrai chocolat, convenons qu'il s'agit d'une délicieuse gourmandise dont nous pouvons tous profiter. Pourquoi les Américains disent-ils que les frites sont françaises? Accrochez-vous à vos pommes de terre. Car il s'avère que les origines de la célèbre frite sont un peu plus compliquées que vous ne le pensiez. S'il est vrai que la cuisine française est à la source de certains des plats les plus délicieux au monde, comme les escargots et le coq au vin, les frites proviennent en réalité de Belgique. En effet, c'est dans le pays des gaufres et du chocolat que nos petites amies croustillantes ont été préparées pour la première fois. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Si on les appelle French fries aux États-Unis, c'est en fait à cause de leur préparation et non à cause de leur pays d'origine. Le terme français, dans ce contexte, fait référence à la technique qui consiste à couper les pommes de terre en longues et fines lamelles appelées juliennes. Cette technique a été popularisée en France au XVIIIe siècle, d'où cette appellation outre-Atlantique. Vous voulez ajouter des nems à votre commande? Bien sûr, ils sont délicieux, mais pourquoi tout ce remue-ménage autour de ce mets? Tout d'abord, parlons des œufs. Les nems n'en contiennent pas vraiment. Si on le croit généralement, c'est en raison de la fine enveloppe crêpée que l'on prépare à base d'œufs. Il n'y en a donc que dans cette couverture qui garde tous les autres ingrédients bien au chaud à l'intérieur. Mais qu'en est-il de la garniture? C'est une très bonne question. Les rouleaux impériaux peuvent être garnis de tout ce que vous souhaitez. Légumes, viande, fruits de mer, etc. Certaines personnes aiment même ajouter un peu de fromage ou de riz pour faire bonne mesure. Mais là, les choses deviennent un peu bizarres. Il y a un débat dans le monde des nems sur la question de savoir s'ils doivent être frits ou cuits au four. Pour ma part, j'opte pour la version frite. J'adore cette enveloppe croustillante et dorée. C'est quelque chose d'incomparable. Vous devriez peut-être vous asseoir à présent. Les fraises ne sont pas des baies, mais les bananes, si. Vous ne me croyez pas? Voici ce qu'il faut savoir. Une baie est un fruit charnu produit à partir d'un seul type de cellule. Et devinez quoi? Les bananes répondent parfaitement à cette définition. Elles ne sont peut-être pas aussi juteuses qu'une pastèque ou aussi acidulées qu'une framboise, mais ce sont des baies. On les appelait autrefois koalas ours, mais c'était une erreur. Les koalas ne sont pas des ours. Ces créatures mignonnes et câlines sont des marsupiaux, ce qui signifie qu'elles portent leurs petits dans une poche. Et même s'ils ressemblent un peu à des ours en peluche, ils n'ont aucun lien de parenté avec eux. Mais nous ne pouvons pas reprocher aux gens de penser que les koalas sont des ours. Après tout, ils ont cette fourrure duveteuse et ces oreilles rondes qui leur donnent l'air d'être prêts pour un câlin. Mais les koalas sont une espèce à part entière. Ils possèdent des caractéristiques étonnantes qui les rendent tout à fait singuliers, comme leur régime alimentaire à base d'eucalyptus et leur capacité à dormir jusqu'à 22 heures par jour. Sérieusement, comment font-ils? Si vous ne connaissez pas l'histoire de la tarte à la crème de Boston, vous allez être surpris. Tout d'abord, mettons les choses au clair. La Boston Cream Pie n'est pas une tarte. Je sais, c'est dans le nom, mais faites-moi confiance. Il s'agit d'un délicieux gâteau fourré de crème pâtissière et recouvert d'un succulent glaçage au chocolat. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi on l'appelle Boston Cream Pie?
La légende veut qu'elle ait été inventée par un cuisinier de l'hôtel Parker House, à Boston, en 1856. Ce cuistot, qui avait apparemment un grand sens de l'humour, a décidé de l'appeler tarte juste pour se moquer des gens. Et le nom est resté. Mais n'oublions pas la véritable star de ce dessert, la crème pâtissière. Onctueuse, crémeuse et juste ce qu'il faut de sucré, c'est elle qui fait la particularité de ce gâteau. Et ce glaçage au chocolat sur le dessus, c'est la cerise sur le gâteau. Mais sans cerise. La cacahuète est-elle une noix? Cette question peut sembler idiote, mais vous seriez surpris de savoir combien de personnes se trompent à ce sujet. Mettons les choses au clair une fois pour toutes. Les cacahuètes sont des légumineuses. En effet, elles font partie de la même famille que les haricots et les lentilles. Mais ne vous inquiétez pas, nous ne leur en tiendrons pas rigueur. Après tout, elles sont bien à leur place à l'heure de l'apéro. Mais voilà quelque chose qui pourra vous surprendre. Même si les cacahuètes ne sont pas des noix, elles peuvent tout de même provoquer des allergies similaires. En effet, elles contiennent des protéines analogues à celles des fruits à coque, comme les amandes. Par conséquent, si vous êtes allergique aux noix, mieux vaut vous méfier des cacahuètes. Vous est-il déjà arrivé d'utiliser le terme papier d'étain pour désigner le papier d'aluminium? Moi non plus. Mais autrefois, beaucoup de gens utilisaient ces deux termes de manière interchangeable. Pourquoi? Il y a longtemps, le papier d'aluminium était fait d'étain. Au XIXe siècle, avant que l'aluminium ne devienne bon marché, on utilisait du papier d'étain pour emballer les aliments. Mais lorsque le papier d'aluminium est apparu, il est rapidement devenu le choix le plus populaire, car il était moins cher et facile à produire. Ensuite, le mot s'est perdu. Et le papier d'aluminium a d'abord été commercialisé sous le nom de papier d'étain, notamment aux États-Unis. Et puis ces deux matériaux ont des propriétés similaires. Voilà pourquoi on utilisait à l'époque les deux termes de manière interchangeable. Enfin, quelle que soit la raison, une chose est sûre. Si vous demandez aujourd'hui du papier d'étain dans un supermarché, personne ne comprendra. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que votre fidèle vaisselle en Pyrex n'est pas du tout en Pyrex. Ne vous méprenez pas, la contrefaçon fait toujours l'affaire, mais ce n'est pas la même chose. Vérifiez bien l'étiquette quand vous achetez un plat et vous saurez de quoi il en retourne. Voici un aide-mémoire qui vous permettra de savoir quel type de récipient vous avez dans votre placard. Si vous voyez le mot Pyrex avec un P minuscule sur un plat, cela signifie qu'il ne va ni au four ni au micro-ondes, il s'agit probablement de verre sodocalcique. Utilisez ces récipients pour le stockage des aliments. En revanche, si vous voyez Pyrex en majuscule, vous avez de la chance. Cet ustensile de cuisine est fabriqué à partir d'un type de verre spécial et peut être chauffé au four ou au micro-ondes. Mais ne le passez pas sous le grill du four, cela pourrait faire des dégâts. Et si vous passez votre Pyrex du réfrigérateur au four, veillez à le laisser reposer à température ambiante pendant 30 minutes pour éviter qu'il ne se casse.